Bonjour à tous, c'est Guillaume de Guy Graphiste et pour mon premier tuto, je vous propose de découvrir les bases de Photoshop. J'ai décidé qu'il y aurait une finalité à ce tuto, que vous auriez un produit fini parce que tout simplement ça va vous permettre de découvrir vraiment l'utilité de tous ces outils de base. Donc dans ce tuto, il va y avoir 5 parties. La première, ça va être la création du projet. La deuxième, ça va être la découverte de l'interface. La troisième, ça va être l'action, donc du coup la réalisation de l'image finale. Et la quatrième partie, ça va être l'intégration d'un texte. Et la cinquième partie, ça va être du coup l'enregistrement du produit fini. Pour commencer ce tuto, vous allez avoir en lien sous la vidéo, vous avez un accès au fichier source et au fichier final. Donc vous allez ouvrir ce fichier. Dans source, vous avez tous les éléments de source. Vous avez trois éléments, mon portrait, mais vous pouvez aussi le faire avec le vôtre. Il faut juste avoir la même inclinaison de tête que le portrait dans lequel on va intégrer la photo. Et vous avez le fond, le fond de cette image que tout le monde connaît de Harry Potter 5, et un beau portrait de moi-même, et où j'avais un peu plus de cheveux. Et encore pas tant. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première partie. Dans la première partie, nous allons d'abord créer le projet. Mais avant de créer le projet, il faut se poser deux questions. La première, c'est quel va être l'objectif artistique et la deuxième question, ça va être quel va être l'objectif de diffusion. Donc tout d'abord, l'objectif artistique, c'est l'intégration de mon visage sur le visage d'Hermione dans la photo d'Harry Potter. Donc je réouvre le dossier et donc dans Source, ça va être l'intégration de ce visage avec le visage de Hermione, ici. Donc ça, c'est la première chose. Comme ça, c'est concret. Je sais qu'il va falloir que si je zoome dans mon image, je vais pouvoir tout simplement voir que la texture de l'image d'Hermione, du visage d'Hermione, n'est pas la même texture que mon visage. Donc ça va du coup enclencher plusieurs étapes. Ça, c'est la première chose. Je sais quel est mon objectif final. J'ai aussi la typo de Harry Potter qui va me permettre de faire le petit texte à rajouter au-dessus. Ça, c'est pour les objectifs artistiques. Maintenant, la deuxième partie, c'est la définition de l'objectif de diffusion. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire tous les réglages techniques et de comprendre un peu plus quels sont vos réglages pour la destination. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que ce soit un post Instagram avec un ratio carré, donc avec une forme carrée d'image. Donc je regarde sur internet et je me rends compte que le meilleur réglage, ça va être du 1080 pixels par 1080 et que comme on est sur du web et non pas de l'impression, on va choisir un mode de couleur RGB et non pas CMJN. Et puis voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'aller directement ouvrir Photoshop. Et une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous vous trouvez sur cette page d'accueil. Bon, moi, vous voyez, j'ai plein d'éléments qui ont été ouverts récemment, mais c'est en fait tous vos fichiers plus ou moins récents. Vous allez cliquer sur Créer. Et dans Créer, vous avez cette petite page avec tous vos formats récents, vos formats enregistrés et d'autres éléments. C'est plutôt bien fait parce qu'en fait, dans ces éléments-là, vous avez des pré-réglages qui sont plutôt intéressants. Moi, je sais ce que je veux exactement, donc je vais rentrer tous les paramètres de ce que je décide ici. Donc déjà, je vais l'appeler tuto HP base au pluriel Photoshop. Voilà, ça va être le nom. En termes de largeur, je ne veux pas des centimètres, mais je veux des pixels. Je veux 1080 pixels par 1080 pixels. Je veux une résolution de pixels au centimètre à 300 pixels. Comme on est du coup sur du format internet, je vais donc cliquer sur RVB et non pas CMJN qui serait pour de l'impression. Et le nombre de bits va plutôt influencer la colorimétrie de votre image. 8 bits, c'est tout à fait suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Je clique donc sur Créer et nous avons enfin terminé la première partie.
La deuxième partie va donc consister à juste découvrir, c'est une partie très courte, un peu barbante, mais qui va vous permettre de découvrir l'interface, un peu comment ça se présente. Donc, vous voyez que vous avez au centre votre plan de travail, c'est là où se passe votre image. Vous avez sur la gauche toute votre barre d'outils, si vous restez dessus sans cliquer, vous avez le raccourci clavier qui s'affiche. C'est pour le pinceau, c'est le B, et ainsi de suite. Je vais beaucoup parler en raccourci clavier parce que vous allez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous avez sur la gauche votre partie calque, couche et tracé. Calque, c'est le plus important, c'est la base de Photoshop. C'est-à-dire que vous allez vraiment imaginer que vous allez empiler des feuilles. Et donc du coup, la feuille du dessous sera cachée par la feuille du dessus, et ainsi de suite, et vous aurez plus ou moins de transparence. Au-dessus, quand vous avez sélectionné un des outils, vous avez votre barre qui change, et en fait ça va vous permettre de régler en quelque sorte votre outil sélectionné. Et tout en haut, vous avez les différentes pages. Ce que je vous propose, c'est de cliquer déjà sur Fenêtre, Espace de travail, les indispensables, pour avoir un peu déjà tout ce que j'ai moi d'organisé. Je crois que j'ai terminé. Je vous avais dit que c'était une partie assez courte, mais assez importante pour que vous puissiez savoir quand je vous dis allez voir dans vos calques, dans vos couches, et ainsi de suite. C'est parti pour un plan d'action. Pour la troisième partie, je vous propose de faire un glisser-déposer tout simplement pour intégrer les éléments à votre fichier Photoshop. Donc vous allez dans Source, vous sélectionnez le guide graphiste, vous appuyez sur Commande, Commande, c'est ça, vous sélectionnez le fond et vous faites un glisser-déposer sur votre plan de travail. Là, il va vous intégrer, il va vous demander quelle taille vous voulez faire. Donc on va l'agrandir à la taille, on va l'adapter à la taille pour avoir un maximum de qualité. De cette manière-là, je vais intégrer la photo non pas dans une version JPEG qui dégraderait la photo à l'agrandissement, mais plutôt dans un format dynamique et qui va me permettre de ne pas trop dégrader l'image selon les redimensions. Donc j'appuie sur Entrée je vais faire la même chose pour redimensionner la photo de Harry Potter. Et je la décale parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir ce cadrage là. Alors soit j'appuie sur Entrée, soit j'appuie ici pour confirmer. On a toujours plusieurs façons sur Photoshop de faire la même action, à vous de trouver la plus intuitive et la plus simple. Vous sélectionnez les deux calques ici, et vous appuyez sur Commande pour sélectionner le deuxième, et vous allez faire un glisser-déposer vers le petit dossier. Je vais vous apprendre aussi à organiser votre travail pour que ce soit le plus simple possible. Le plus important dans Photoshop, c'est aussi de dupliquer régulièrement son travail pour pouvoir retourner en arrière si on a fait une erreur. Même si on peut régulièrement retourner en arrière grâce au raccourci clavier Commande Z, il y a des fois, c'est quand même beaucoup plus simple de juste repartir plus ou moins à l'étape d'en dessous. Donc, vous cliquez sur le nom, voilà, vous double-cliquez sur le nom et vous changez, on va l'appeler les bases. On va dire que c'est les bases de notre travail. Vous allez cliquer sur le petit cadenas, ce calque-là, on n'en a pas besoin, donc vous restez sélectionné, vous appuyez sur Effacer. À partir de là, vous allez dupliquer le portrait. Donc, vous le glissez ici, ce qui vous permet de le dupliquer. Vous le glissez au-dessus. Voilà, on va rappuyer, on va renommer un autre dossier qu'on va appeler retouche visage 1. Vous faites un glisser-déposer dans ce dossier et vous allez donc faire... Donc là, on ne peut pas modifier puisqu'il s'agit d'un objet dynamique. On ne va pas pouvoir le modifier à notre guise. Donc du coup, on va faire un petit calque et on va donc le pixeliser. À partir du moment où vous le pixelisez, si vous l'agrandissez, vous allez réduire la qualité de l'image. Donc, on pixelise le calque. Vous avez vu que du coup, ça a changé par rapport à avant. Avant, on était avec un petit fichier qui nous disait que c'était dynamique. Là, maintenant, on est autrement. Et à partir de là, on va faire la retouche du visage. Donc vous regardez en même temps sur Harry Potter et vous vous rendez compte qu'elle a un visage bien photoshopé, bien lisse, donc il va falloir qu'on fasse au maximum pour le lisser, mais tout en gardant quand même du réalisme plus ou moins. Donc je réefface en cliquant sur le petit œil, et du coup je remets le petit œil de mon portrait, je vais donc le dupliquer en le glissant déposé sur le nouveau,
et je vais faire un commande I pour inverser et le mettre en négatif. À partir de là, je vais changer son mode de fusion. Le mode de fusion, c'est une forme de transparence que vous allez pouvoir orienter selon votre volonté. Alors vous allez vous rendre compte que des fois les modes de fusion, c'est plus de l'ordre de la culture générale. Vous allez apprendre avec différents tutos, à savoir plutôt à quoi va servir tel ou tel type euh, de mode de fusion. Donc là, nous, on va se mettre sur lumière vive et on va rajouter un filtre. Donc ici, vous allez ici sur filtre et on va rajouter dans divers un passe-haut. Ce passe-haut, on va l'orienter. On a une image, on va dire que on pourrait le mettre, aller à... allez, on va mettre du 20. Voilà, ça me semble beaucoup, mais ça me semble intéressant d'aller dans ce domaine-là. Après, à partir de là, vous allez rajouter un autre filtre qu'on utilise beaucoup, c'est le filtre de flou gaussien. Ce flou gaussien, vous allez le mettre à 4 pixels. On y va pour ça? Voilà. Donc, vous avez votre calque ici, qui est donc dans un mode de fusion particulier, et votre calque de base. Ce que je veux, moi, en fait, c'est pas que ça s'applique sur toute l'image, mais que ça s'applique que sur des zones du visage. Donc, je vais en fait demander un masque de fusion. Ce masque de fusion, si j'appuie ici, il va se mettre en blanc directement. Le blanc, ça veut dire que dans mon image ici, tout est visible. Si je prends le pinceau noir avec le raccourci clavier B, que je me mets du coup sur la couleur noire en inversant ici, je me retrouve à... donc là, je reste appuyé sur Alt et CTRL pour gérer la taille sur l'horizontale et gérer la dureté du pinceau sur la verticale. Si je fais un grand trait en gardant le pinceau noir, vous allez voir qu'en fait, là, j'ai fait une modification. Donc je suis revenu sur l'image de base et en même temps, vous voyez que dans la petite miniature, il y a un petit trait de pinceau noir. On va faire un commande Z pour revenir en arrière. Donc, ça n'est pas c'est pas très simple. On pourrait du coup, dire c'est pas très compliqué. On pourrait du coup inverser tout simplement avec un pomme I pour avoir un noir complet. Et là, on va devoir peindre en blanc pour modifier. Vous avez vu, on a une petite modification. Ou on a eu un raccourci clavier encore plus simple. Donc là, je suis allé jusqu'à ce que je rajoute le masque de fusion. En cliquant ici, je vais maintenir la touche Alt d'enfoncer. Et là, j'ai fait du coup mon casque, mon calque, oula, j'ai du mal, masque de fusion calque en noir. À partir de là, je vais zoomer. Donc pour zoomer, je peux soit prendre le raccourci clavier Z, soit faire un petit pomme égal. Je vais utiliser la main avec le raccourci clavier H comme hand en anglais, qui est ici, et je vais me déplacer dans l'image sans modifier sa position. Donc, je vais resélectionner le pinceau et je vais influencer sa taille. Pour influencer sa taille, je peux aussi le faire ici. Donc voilà, et sa dureté ici. Moi, je trouve ça plus rapide de maintenir CTRL ALT d'enfoncer et du coup de choisir sa taille. On va aller là-dessus sur une dureté, ouais, allez, pas trop intense. Voilà. Et on y va, et on va du coup déjà commencer à lisser un peu tout ça. Donc on a du mal parfois à se rendre compte, on ne se rend pas vraiment compte qu'en fait on est en train de nettoyer. En plus, bon, j'ai quand même pas mal de taches de rousseur, ce qui n'est pas du tout le cas de la comédienne de Harry Potter. Donc vous allez peindre ceci, voilà. Voilà. On peut zoomer encore, raccourci clavier 1, voilà. Oh, le beau poil de nez. Alors, du coup, on appuie sur B, on va diminuer la taille et ça va nous permettre d'être un peu plus, comment dire, d'être un peu plus dans la propreté. Donc en fait, si vous faites avant, après, vous vous rendez compte qu'on a quand même clairement en fait lissé un peu tout ça. En plus, alors ça peut être parfois un peu trop intense.
Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de baisser l'opacité. L'opacité, c'est la transparence du calque. Et donc l'intensité. Vous allez régler ici le mode de fusion, ça va être le type de transparence. Et là, c'est la transparence, c'est vraiment l'apparition du calque ou pas. Donc, si je me mets intégralement comme ça, on n'a plus aucune apparition. Et là, on va se mettre, je sais pas, allez, comme ça, on va être là-dessus. De toute façon, on va devoir relisser vraiment le visage. Donc, on a terminé la première étape de travail. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on va donc dupliquer le calque du fond qu'on va déplacer au-dessus de tous. On enlève, on crée un nouveau dossier pour la seconde étape. La seconde étape, c'est l'incorporation, on va dire, l'incrustation, donc l'incorporation du visage. Je le fais glisser-déposer. Pour pouvoir le travailler, je vais donc le pixeliser. Je vais faire réapparaître mon visage. Et donc, j'ai besoin d'utiliser mon image. Sauf que j'ai besoin que tout soit aplati en une seule image. Mais si je fais le raccourci clavier basique qui est pomme E, je me retrouve à avoir une seule image et j'ai perdu mon travail. Non, l'idée c'est vraiment de garder ces étapes. Donc je fais un pomme Z pour revenir en arrière et je vais faire un pomme Alt Shift E. Et en fait, ça va me faire en fait une fusion de tout ce qui est visible à l'écran. À partir de là, je le renomme en double-cliquant sur son nom. Je vais l'appeler du coup portrait pour incorporation. Voilà. Je fais un glisser-déposer et je le mets dans mon dossier incorporation du visage. Il est au-dessus, donc il est normal qu'on ne voit que lui. Mais de toute façon, on va devoir le laisser à cette position-là, puisqu'on veut qu'il soit au-dessus de Harry Potter. À partir de là, vous allez utiliser l'outil de sélection personnalisé qui est le lasso. Donc vous pourriez faire ici avec l'outil ellipse. Donc si vous restez appuyé, vous avez les autres outils qui apparaissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le lasso libre, parce qu'on n'a pas besoin d'une sélection très précise. Donc, on zoome un peu dans l'image, on appuie sur H, L pour revenir au lasso, et à partir de là, vous allez sélectionner votre visage. Voilà, moi je vais prendre un peu de barbe, parce que je trouve ça drôle qu'elle en ait. Et voilà. Vous allez dézoomer avec un commande moins, et donc là vous voyez que vous sélectionnez l'intérieur. Là ce que vous voulez c'est supprimer ce qu'il y a d'extérieur. Donc vous allez inverser la sélection du masque avec un pomme Shift I. À partir de là, c'est ça que vous avez sélectionné. Pour vous en rendre compte, vous pouvez utiliser l'outil de déplacement ici, raccourci clavier V, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et vous allez vous rendre compte que, ah bah oui, si vous ne sélectionnez pas le bon calque, là c'est ça que j'ai sélectionné, donc vous allez sélectionner ce calque-là, et donc vous sélectionnez cette partie-là du calque, là. Et si vous le déplacez, vous vous rendez compte que c'est ça que vous déplacez. Ça, on n'en a plus besoin, on le supprime avec effacer. Voilà, à partir de là, j'ai mon portrait et mon visage. Je vais d'abord le positionner dans l'espace et après, vous vous rendez bien compte que ma couleur de peau n'est pas du tout adaptée au type d'image ici. Donc, il va falloir que je change la couleur pour qu'on soit vraiment dedans et après qu'on efface complètement le contour de tout ça. Donc, vous sélectionnez votre masque, vous utilisez l'outil de déplacement et vous le mettez à peu près ici. Il va falloir diminuer sa taille. Commande T pour varier tout ça. Vous allez donc, si vous maintenez Shift enfoncé, vous allez perdre l'échelle et la logique vraiment de votre dimension. Donc non, vous faites échappe, donc on refait un pomme T, et vous allez diminuer la taille. Vous vous rendez compte que c'est pas facile de s'en rendre compte, donc on va baisser l'opacité pour se rendre compte à 50%. Et votre idée, c'est que en fait, il faut que vos yeux, votre nez et votre bouche soient le plus proche possible du visage d'Hermione. Vous pouvez déplacer un peu plus précisément en fait avec les touches de flèche de votre clavier, donc voilà. Après,
On va faire donc la taille, ok. On est à peu près pareil, on est à peu près bon sur la hauteur. Maintenant, voilà. On a du mal à se rendre compte, donc on va zoomer, pomme plus, H pour la main. Non, pardon, on ne peut pas le faire parce qu'on a sélectionné, donc on appuie sur Entrée, H sur la main pour se remettre au centre, voilà, on zoome bien, et on reprend un pomme T, donc voilà, là les yeux ne sont pas sur la même ligne, donc on va orienter en cliquant ici, vous voyez la petite flèche vous indique que vous pouvez rotativer la chose, je crois que c'est horrible de parler comme ça, donc voilà, et vous vous rendez compte que votre bouche est quand même, enfin ma bouche, oui j'ai une grande bouche, est un peu trop grande par rapport à, à celle d'Hermione. Donc il serait peut-être intéressant de modifier un peu plus les éléments pour que ce soit le plus proche possible, même si l'idée c'est pas non plus de se transformer complètement. Donc vous allez appuyer sur ce petit calque ici qui va vous permettre d'influencer en fait les éléments. Donc voilà, donc je reviens en arrière, j'ai fait un échappe. Hein. Donc voilà, vous mettez dans la bonne hauteur, voilà, on revient en arrière. Euh, voilà, on est bon. On va se déplacer un petit peu, voilà, ok. Donc ma bouche étant encore un peu grande, ce que je peux essayer de faire, c'est de légèrement la redresser. J'ai un œil qui est un petit peu plus par là et un œil qui est un tout petit peu plus par là. L'idée, c'est vraiment de modifier légèrement la chose, d'accord? Donc, j'appuie sur Entrée, je remets l'opacité à fond, et à partir de là, vous vous rendez compte que mon masque, en fait, déborde. Donc, on va utiliser l'outil gomme ici. La même chose, pour régler l'outil gomme, on maintient Alt et CTRL enfoncé. Et après, moi, j'utilise la dureté, puisque de toute façon, on n'a pas besoin d'être sur quelque chose de soft là-dessus. Au contraire. Et vous gommez légèrement, voilà, pour ne pas dépasser du visage. Donc, quand on dézoome, commande moins, H pour repositionner, voilà, on se rend compte que du coup, on est sur quelque chose d'assez plutôt logique en termes d'espace. Ça me fait un grand front, j'ai pas l'impression d'avoir un aussi grand front qu'elle, mais donc, à partir de maintenant, il va falloir que ma couleur de peau se corresponde un peu quand même aux couleurs de l'image. Donc, je vais sélectionner mon image, mais j'ai pas besoin de sélectionner l'intégralité de l'image, j'ai besoin de sélectionner juste ce masque-là pour dire que ces pixels-là doivent correspondre aux couleurs qui sont plutôt ici. Donc, je vais appuyer sur Commande et appuyer sur l'image de mon calque. Vous avez vu, ça s'est sélectionné. Je vais dans Réglages, dans Image, Réglages, correspondance de la couleur. À partir de là, je vais indiquer que ça se passe dans mon fichier tuto HP base et je veux que ma référence soit ce calque-là, donc c'est HP 5 copies. Et voilà, vous voyez déjà, on a du coup une similarité vraiment dans les couleurs. Moi, je laisse les éléments de base, hein, luminance et intensité de couleur et fondu 0. On est plutôt sur quelque chose d'assez proche. J'appuie sur OK pour appliquer. À partir de là, on a les bonnes couleurs. Bon, on vous rendez bien compte qu'on n'a toujours pas la bonne, texture de visage, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, j'appuie sur pomme D pour désélectionner. Et là maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est d'incorporer de manière plutôt jolie mon visage à l'image. Donc, je vais resélectionner avec un commande mon calque. Après, je sélectionne ce calque-là parce que c'est sur celui-ci qu'il va falloir que je supprime une partie du visage. J'enlève la vision de mon image et je vais dans Sélection, Modifier, Contracter, 5 pixels. J'appuie sur OK. Si je fais réafficher, vous vous rendez compte que du coup, ma modification de calque s'est contractée de 5 pixels. J'efface du coup mon calque et c'est ici que je vais supprimer mon visage. J'appuie sur effacer. J'appuie sur commande D pour désélectionner. J'affiche
mon visage, Shift ou Commande pour sélectionner plusieurs calques. À partir de là, je vais dans Édition et une fois que j'ai fait Édition, je vais dans voilà, Fusion automatique des calques. Je laisse Panorama, ton et couleur continue, zone transparente avec fond basé sur le contenu et j'appuie sur OK. Voilà, donc déjà, si je dézoome, on se retrouve quand même avec une incorporation du visage quand même plutôt correcte. Maintenant, l'idée, ça va être de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de retexturiser pour avoir un visage quand même assez proche de ce qui est censé être. D'accord? Donc, je vais encore une fois, donc là, par exemple, comme il m'a fusionné, il a bien fusionné au-dessus sans garder les mêmes calques. J'ai donc juste à faire une copie de cet élément-là. Je le dispose au-dessus. Je crée un nouveau dossier. Je double-clique, que je vais appeler retouche visage 2. Et je l'intègre à ce dossier-là. Et à partir de là, je vais donc dupliquer ce calque-là. Je me rends compte qu'on est vraiment sur un flou un peu dans cette image-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un flou sur l'intégralité du visage, sauf sur les parties importantes, pour qu'on puisse en fait vraiment avoir la sensation qu'on est sur le même visage. Donc, Alt, non pas Alt, autant pour moi, on va d'abord aller sur Filtre, je vais rajouter un flou gaussien, et je vais donc rajouter un flou. Alors, il est un peu trop intense là pour le coup. Mais à partir de quand est-ce qu'on voit plus vraiment? Voilà. À partir de là, on voit plus trop la démarcation du visage. Vous voyez, là, on la voit plus trop. Donc, on va faire OK. Alt, j'appuie sur le masque de fusion. J'appuie sur le B pour avoir le petit pinceau. Je me mets sur la couleur blanche. Et je vais colorier, en fait, tout simplement, toute la partie où on n'a pas spécialement besoin du détail. Voilà. Je fais le contour des yeux. Je peux même enlever un peu de cerne. Voilà. Donc c'est un travail plus ou moins minutieux, hein, à vous de voir. Ah, je suis un peu allé trop loin, donc j'appuie sur le B. J'appuie sur X pour inverser, parce que je me retrouve sur noir, voilà. Ou sinon ici, tout simplement. Et je vais du coup recolorier en noir ici. J'appuie sur X pour revenir en arrière, voilà. Je zoome, H1, la main, je me décale, je zoome encore, voilà. Et je vais du coup rappuyer sur le pinceau, CTRL ALT, je diminue la taille, voilà. Je vais donc, voilà. On essaie quand même de garder du détail, hein. L'idée c'est de faire quelque chose de correct. Donc on est sur un visage quand même sacrément lissé, un peu trop même. Donc on va baisser un petit peu l'opacité, on va voir 80, on n'est pas trop mal je pense sur 80. Voilà, je crois qu'on est pas mal sur 80. Donc on a terminé cette étape du coup de retouche du visage. Et là maintenant, si on analyse encore une fois la base, donc je mets la base l'un avec l'autre, voilà. Si on analyse, on se rend compte qu'elle a des ombres ici, un peu de lumière ici, des ombres là, un peu d'ombre là, de la lumière sur le contour ici, ici. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement pour gagner un peu en efficacité et en réalisme, c'est de recréer un peu ces ombres-là. On va donc redupliquer tout ce qu'on voit à l'image en remettant en vue le retouche visage. J'appuie sur CTRL-ALT-SHIFT-E et je vais donc le renommer en mettant pour ombre. Après, je clique sur un nouveau. Ah mince, je l'ai fait apparaître à l'intérieur, donc je le fais décaler. Je le glisse déposer au-dessus, je glisse déposer dedans l'ombre, je ferme le dossier. Je double-clique sur le nom pour l'appeler ombre.
Et à partir de là, je vais donc dupliquer encore pour pouvoir repartir en arrière si jamais. Commande égale pour zoomer, H pour la main, et voilà. Donc à partir de là, on va même faire quelque chose qui va nous aider facilement à revenir en arrière. On va tout simplement non pas mettre en vue cela, mais on va garder les bases. Comme ça, dès qu'on va désélectionner, on va pouvoir revoir à peu près où ça s'est fait. Donc on va en fait rajouter plus ou moins de la densité dans cette image. Les outils densité se trouvent ici. L'outil moins, comme son nom l'indique, est un faux ami, va vous permettre d'éclaircir un peu plus l'image. Vous allez donc exposer un peu plus à 25% à chaque fois que vous allez cliquer à un endroit. Je vais mettre là parce que c'est très foncé. Voilà, si j'appuie très longtemps et que je fais plein d'allers-retours, je fais un pomme Z pour revoir avant. Vous voyez, je suis revenu en arrière, on était plus sombre. Si on veut que ce soit vraiment plus efficace, on peut mettre à 100%. Et là, voilà, vous vous rendez compte qu'on est vraiment sur une exposition plus grande. Donc, ça va nous permettre d'éclaircir certaines zones. Qu'est-ce qu'on a comme zone à éclaircir? On a à la rigueur ça, légèrement, ça à mettre plus ou moins en blanc, l'oreille elle est déjà là, elle est dans les bonnes couleurs. On a une petite marque blanche ici et ici. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins similaire. Donc, on n'a pas besoin d'autant d'exposition, on va le mettre à 50% pour commencer. On va faire la partie blanche. Le plus important, c'est quand même le nez. Donc on va aller sur l'outil densité moins et on va du coup rajouter de l'ombre ici. Si j'utilise l'outil lasso par exemple, que j'utilise la marque à cet endroit-là, par exemple, je pourrais même appuyer sur Shift pour agrandir le lasso. Je pars de l'intérieur du lasso, je reste appuyé et je vais pouvoir refermer à l'intérieur. Et voilà, j'ai rallongé mon lasso. Là j'en ai mis un peu trop, j'appuie sur Alt, je pars de l'extérieur et je vais ici. Voilà. Je vais donc sur l'outil sélection. Non, pas sélection, je dis des bêtises. Je reste sur le lasso, j'ouvre mon calque, je le mets à vue et je vais dans sélectionner le masque. Je vois une marque ici qui est un peu trop grande, du coup je voudrais que... En fait je vais régler en fait, ma sélection pour qu'elle soit un peu moins brutale quand je vais du coup colorier à l'intérieur. Donc je vais mettre un peu de contour progressif, il y en a beaucoup trop, on va mettre du contour progressif à 2,4, voilà, à peu près. J'appuie sur OK, j'utilise mon outil de densité, et voilà. À partir de là, donc on est sur une ombre, voilà, à peu près plus ou moins similaire. On peut diminuer un petit peu parce qu'on se rend compte que quand on regarde ici, il y a une ombre un peu là, à cet endroit-là, un peu Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du foncé à cet endroit-là. On peut le foncer comme ça, le décaler un peu. Voilà. Et tout ça, en fait, vous allez le faire à votre propre appréciation. Il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. À partir de là, vous allez du coup rajouter un peu de blanc. Hop là, donc on va exposer un petit peu. On va le mettre à cet endroit-là. Donc je regarde, c'est plutôt à cet endroit-là donc on a du blanc. Donc on va vous rendez compte que quand même ma bouche, elle n'est pas hyper bien positionnée. Mais bon, c'est l'effet qui est amusant. Voilà. Après, en bas, le menton m'a l'air correctement exposé. Il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Donc, on est à peu près sur un visage qui est correctement incorporé, on va dire. Un peu moins bien positionné que ce que je pensais. Ouais, ça lui fait une grosse bouche, quoi. Mais bon, du coup, voilà. Vous dézoomez. Et là, on se retrouve avec, du coup, l'image faite. La dernière étape de création, c'est d'intégrer ce fameux petit texte. Donc vous aurez du coup pris soin dans votre dossier de source d'installer votre typographie ARIP. Et vous allez donc utiliser l'outil texte. L'outil texte, c'est le raccourci clavier T, ou ici.
vous cliquez à un endroit et vous allez, alors moi elle est déjà sélectionnée, mais donc vous allez sélectionner votre typographie à cet endroit-là, la taille de votre typographie à cet endroit-là. Donc on va mettre une typographie un peu comme ça et on va l'appeler du coup Guy Graphiste. Voilà. On est sur une couleur blanche qui est réglée ici. J'appuie sur OK et là mon calque est créé à cet endroit-là. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai commencé à modifier quelque chose sans avoir en fait dupliqué dans une autre partie. Je crée mon dossier qui est à l'intérieur d'ombre, je glisse déposer mon image ici, je duplique mon dernier calque que je glisse dépose dans ce dossier-là, je ferme ce dossier, je le glisse dépose au-dessus, je le renomme et je l'appelle intégration texte. Voilà, j'enlève tout. Et dans l'intégration texte, je ne vois plus le texte. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous. Donc je le décale, je le remets au-dessus. On va donc maintenant lui changer sa couleur et sa texture. Pour changer déjà sa couleur, vous allez du coup double-cliquer à cet endroit-là, ce qui va vous permettre de sélectionner votre texte. Vous allez sélectionner une couleur. Alors on va aller dans du orange. Allez, on va faire une forme de orange un peu brillant. Voilà. Donc là, vous avez changé sa couleur. Vous appuyez sur OK. Après, on va lui rajouter des calques, des styles de calque. Vous cliquez sur votre calque, mais vous faites double-cliquer ici, ou clic droit, option de fusion. D'accord? On va lui donner un peu de relief avec cette forme de biseautage. Le biseautage, vous allez lui donner une taille. Donc vous avez aussi votre repère ici, où vous pouvez cliquer sur l'aperçu pour le voir ou pas le voir. Donc, moi je veux le voir. Ce qui m'intéresse, c'est de donner vraiment cette sensation de relief un peu. Donc, comment je fais? Voilà. Ah, voilà. Là, je commence à en avoir un peu. Donc, vous réglez la taille. Voilà. Donc déjà, on a quelque chose d'intéressant. On a quelque chose qui donne un peu de volume et de relief à cette typographie. Après, je vais lui donner une lueur interne. La lueur interne, c'est donc, vous avez vu ici, hein, c'est du coup la lueur qui est ici. On va double-cliquer ici, voilà. Vous avez vu, ça rajoute ça. Donc elle est peut-être un petit peu forte. Donc on va du coup baisser un petit peu sa taille. On va la mettre à, voilà, à peu près à ça. Oh, c'est encore beaucoup. On va la mettre à 30. Ouais. Et après, on va mettre une lueur externe. Mais une lueur externe de la couleur de ce jaune-là. Voilà. Donc, voilà. J'appuie sur OK. Elle est très forte, donc on va diminuer sa taille. Et on va diminuer un peu son opacité. Voilà, l'idée c'est de donner un peu de brillance. Et pour donner un peu de relief, ça peut aider, on va rajouter une ombre portée. L'ombre qu'on va du coup orienter, alors en angle on va la mettre ici, j'en sais rien, voilà, comme ça. On va mettre une distance un peu plus grande, voilà, on va réorienter, voilà. Faites un peu comme vous le sentez, hein, sentez-vous libre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur l'outil de déplacement et vous allez le déplacer là où vous voulez. Moi, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc voilà, vous avez appris en fait les bases de Photoshop. Donc vous savez maintenant utiliser l'outil de déplacement, l'outil de sélection ou de sélection avec le lasso. Vous avez le lasso polygonal et le lasso magnétique. Je vous laisse aussi découvrir par vous-même. Ça, on l'apprendra avec un autre tuto. Ça, c'est du rognage c'est pour recadrer l'image. L'outil pipette, on aurait pu l'utiliser, mais moi, j'ai pas le courage. Je ne l'utilise pas, c'est pas ma logique. C'est en fait sélectionner une image qui va directement plus ou moins se mettre à votre nuancier à cet endroit-là. L'outil gommette que je vais vous apprendre plus tard. L'outil pinceau aussi. L'outil tampon, ça on l'a pas encore vu, mais ça c'est très très sympa. L'outil gomme que vous avez vu. L'outil pot de peinture et dégradé qu'on verra aussi plus tard. Et l'outil densité qui est très intéressant. L'outil texte. L'outil main. Donc on a vu quand même pas mal de choses. On a vu aussi les modes de fusion. On a vu aussi
l'onglet calque et la logique, hein, vraiment, de nos calques. Et on a appris à être organisé. Donc on a une image de base comme celle-ci, et une fois retouchée, on se retrouve comme ça. Donc je vous propose dans la partie suivante d'enregistrer et d'exporter votre fichier final. Pour la fin de ce tuto, donc on va d'abord enregistrer ce qu'on aurait dû faire hein, tout au long, hein, bien sûr, mais on va enregistrer. Pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer. Donc moi je l'ai déjà enregistré parce que j'ai eu un petit souci, un petit bug tout à l'heure, mais normalement vous devriez être enregistré comme ça. Mais donc moi je vais appuyer sur enregistrer sous pour enregistrer votre fichier. Vous choisissez la destination et vous cliquez sur enregistrer. Moi je me mets sur annuler puisque je l'ai déjà enregistré. Et pour l'exporter, vous allez changer en fait tout simplement le schéma. Donc vous allez faire enregistrer sous. Et comme on est sur un post Instagram, on a juste besoin de faire un JPEG, une image toute simple. On va dans le fichier tuto, on fait un nouveau dossier. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Je fais export. Voilà. Et j'enregistre mon image à cet endroit-là. Je fais la qualité maximum, on est sur 666 casque plutôt correct. J'appuie sur OK. Et voilà. Vous avez donc appris à faire tout simplement des bases de Photoshop, de la création à la retouche à l'exportation de votre fichier. Alors si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air sur la vidéo. Je vous invite aussi à partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me laisser un commentaire pour vous dire si ça vous a plu ou si ça vous a manqué, si je parlais trop vite. Je suis là pour apprendre de vous et en tout cas, moi, mon idée, c'est vraiment que vous ressortiez satisfait après avoir vu ces tutos. Donc, je vous remercie encore d'avoir visionné jusque-là et vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube avec Guy Graphiste. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet guygraphiste.fr. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite plein de photomontages délirants dans ce style-là. À très bientôt.